sommes à Educatech et en compagnie de Charles Sol de la société Edumedia, bien connu, qui est un acteur de longue date déjà. Oui, 20 ans. On est un dinosaure du web, un dinosaure des EdTech. Et effectivement, on est principalement connu pour les animations en sciences et en mathématiques pour le primaire et le secondaire. Et puis on vient de lancer un nouveau produit. Alors oui, donc c'est vrai qu'Edumedia, c'est surtout tout ce qui est capsule autour des sciences. Et là, on voit ALEC. ALEC, alors c'est l'acronyme de quelque chose. Oui, ALEC, c'est ALEC, apprendre à lire et compter. En fait, c'est une collection de jeux, donc des jeux numériques en mathématiques et en français. Et puis on a cherché plein d'idées et on est tombé sur ALEC. Et donc c'est ALEC le Fennec. Alors tout le monde dit que c'est un renard, mais en fait c'est ALEC le Fennec. Donc on reste sur une tranche d'âge identique à ce que fait d'habitude Edumedia? Pas du tout. Là, c'est vraiment préscolaire et primaire. Donc on est des enfants de 4 à 11 ans. Alors comme on a des jeux très inclusifs, c'est sûr qu'on vient venir toucher aussi des classes Ulysse et des adolescents avec des difficultés d'apprentissage. Et donc on a développé des jeux qui sont réellement très accessibles et qui vont cibler des points très particuliers du programme en mathématiques et en français. Donc c'est pas comme Edumedia qui lui va chercher jusqu'au lycée et au premier cycle universitaire en sciences, des choses très sérieuses. Là on est dans le jeu, on est dans le pédagogique, dans le ludo-pédagogique, mais vraiment avec un curseur que j'ai voulu très très bien centrer entre on apprend et on s'amuse. On a une interface faite pour l'enseignant et une interface pour les élèves? Oui, et on a voulu qu'elle soit aussi belle l'une que l'autre. C'est-à-dire qu'on est dans un monde un peu immersif, on a les critères du jeu vidéo, on peut le dire, où on a notre mascotte, enfin même les avatars, les enfants ont un compte très simple d'accès avec un avatar qu'ils peuvent personnaliser. Alors l'enseignant, lui, a aussi un tableau de bord, il peut désactiver tout ça s'il pense que c'est trop distrayant, mais on est vraiment dans des codes. On est pas mal axé, c'est sûr qu'on a un bureau à Québec et ça fait 15 ans, on a pas mal été inspiré par ces apprentissages socio-émotionnels. Et au Québec, on met beaucoup l'accent sur les apprentissages, certes, mais dans l'ambiance de l'apprentissage et, disons, l'amitié, le plaisir, la motivation, le goût du défi ou des choses comme ça. On a été vraiment assez loin là-dedans avec ALEC. Est-ce que nous avons une interface donc, avec un accès individualisé par élève, un suivi, une évaluation du parcours des élèves? En gros, qu'est-ce qu'il y a derrière dans le moteur? Donc l'enseignant peut inviter des élèves. Il y a un seul code classe, un seul, qui ne va pas changer de toute l'année, qui va permettre à l'enseignant que les élèves, depuis chez eux, puissent se connecter. Chaque élève a son avatar et va avoir même une personnalisation avec des assignations. Le professeur peut dire tel jeu de français en orthographe, le niveau 2, on va travailler l'accord du participe passé ou peu importe. Eh bien ça, c'est toute la classe qui va le faire. Chaque élève peut le faire et même un élève peut avoir un devoir bien particulier. Lui, il en avance, il aura le niveau 3. Et bien sûr, l'enseignant aura un tableau de bord pour pouvoir voir l'évolution, voir si les enfants ont joué, qui n'a pas joué, combien de minutes, qu'est-ce qu'il a pu performer. Juste des objectifs, des taux de réussite. Et c'est tout, qui vont permettre à l'enseignant d'avoir un petit tableau de bord. Et ensuite, bien sûr, c'est l'enseignant qui est maître pour voir s'il y a de quoi s'inquiéter ou autre. Alors, en termes d'accessibilité, entre guillemets, c'est-à-dire que on va pouvoir l'utiliser sur plusieurs devices, comme on dit, ou machines, du PC, de la tablette, à distance, dans classe. Comment on l'utilise, Alec? C'est du HTML. Comme on le faisait avec Edumedia, on a une forte expérience là-dedans. On savait que les enseignants ne doivent pas être tributaires du matériel qu'ont les élèves quand ils vont être chez eux pour consulter les ressources. Et ils ne vont pas dire Madame, je n'avais pas le code d'accès, et puis moi j'ai un Android, ça ne marche pas. L'interopérabilité est vitale et nous, de faire du full web, c'était vraiment une obligation. Donc on s'est cassé la tête et on a même on revient de réunion avec des gens qui travaillent chez Ubisoft dans du web 3.0. C'est impressionnant, ils ont dit ce que vous avez réussi à faire en web pour que ça soit aussi fluide, alors que ce n'est pas une app, ce n'est pas développé en natif et que ça fonctionne bien sûr sur tablette, sur ordinateur, sur Chromebook, sur laptop, sur tout ce que vous voulez, TNI, eh bien c'est une vraie prouesse. Donc oui, on est très fiers de notre équipe de développement qui est très expérimentée et ça fonctionne partout, c'est du HTML, c'est partageable, ça c'est une logique d'Edumedia, de telle sorte que l'enfant chez lui avec ses parents, en ce qui concerne ALEC, ou tout seul, puisse avoir un accès très simple, quel que soit son device. Et on peut même limiter le temps, il y a des abonnements famille, le parent peut très bien dire on joue que 20 minutes, temps d'écran limité. Donc qu'est-ce qu'on achète? Alors c'est un abonnement, soit il y a l'abonnement famille, mais
on est à Educatech, nous allons parler des écoles. On a plus de 3000 enseignants qui sont abonnés et qui peuvent créer leur classe. Donc c'est un abonnement, je connais le prix en dollars CAD là-bas, c'est $180, doit être à 120 € ici. L'enseignant a accès à toute la collection de jeux. Et puis, il est totalement capable ensuite de gérer sa classe, d'assigner des devoirs, de faire absolument ce qu'il veut. C'est bon? On passe la démo?